Et bonjour, rebonjour, ici Coralie Poly, psycho-énergéticienne. Bon, visiblement, j'ai de bons gros problèmes de connexion à la maison, donc je tente sur le téléphone. J'espère que cette fois ça coupera pas, sinon je remettrai ce live à un autre jour. Donc aujourd'hui, eh bien, je réponds à la question comment se libérer de ses blessures. Donc les blessures, déjà, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est toutes ces épreuves qu'on a vécues, ces épreuves qui nous ont à la fois fortement marquées et qui nous ont aussi aidés à nous construire dans notre identité. Finalement, ce sont toutes ces épreuves, toutes ces blessures qui nous ont formés, modelés et qui font que nous sommes qui nous sommes aujourd'hui. Alors là, en préparant ce live, j'ai identifié, on va dire, 5 étapes, 5 pistes à explorer. Bien sûr, dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner un protocole pas à pas, une méthode vraiment qui va pouvoir convenir à tout le monde. De toute façon, ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Et puis, bien sûr, quand on veut aller plus loin, vraiment en profondeur dans tout ça, il est vraiment intéressant d'être accompagné par un thérapeute notamment. Donc, comment se libérer de ces blessures? La première étape, eh bien, c'est celle d'accepter les choses, d'accepter son passé tel qu'il est, d'accepter qu'on a eu à vivre telle ou telle épreuve, d'accepter qu'on a eu à vivre telle ou telle blessure avec un parent, avec un proche, avec des amis, en amour, professionnellement parlant, voilà, tous les secteurs, tous les domaines de la vie peuvent être concernés. Mais quand ces blessures sont vraiment douloureuses et qu'elles sont marquantes dans notre histoire personnelle, il peut arriver que pendant un certain temps, soit on se mette des œillères parce qu'on n'a pas envie de se confronter à cette souffrance, parce qu'on n'a pas envie que ce soit vrai, parce qu'on n'a pas envie de s'avouer qu'on est profondément atteint, que c'est profondément douloureux, qu'on n'arrive pas forcément à s'en sortir. Et puis il peut arriver aussi qu'on se conforte quelque part dans cet état qui n'est pourtant pas confortable, mais qu'on reste voilà, un peu prisonnier de ces blessures parce que on ne sait pas forcément comment s'y prendre pour s'en sortir. Et puis, comme je l'ai dit, ces blessures, parfois, elles nous ont vraiment aidé à forger notre identité. Donc, si on s'en détache, si on en guérit, ça peut faire peur parce qu'on ne sait plus exactement qui on est une fois guéri de ces blessures. Donc, première étape, voilà, accepter les choses telles qu'elles sont, accepter son passé. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est prendre le temps de se poser, d'aller regarder à l'intérieur de soi ce qu'on ressent, d'aller verbaliser ses émotions quand on repense à telle ou telle blessure, notamment les blessures d'âme, hein, les 5 grandes blessures, vous en avez déjà probablement entendu parler. Mais quand on repense à ces épreuves de vie, qu'est-ce qu'on ressent aujourd'hui? C'est ça qui est important d'aller regarder, parce que si l'émotion elle est toujours très intense aujourd'hui, alors qu'on pense à quelque chose qui est dans le passé, c'est qu'il y a une guérison à opérer. Donc voilà, accepter les choses, c'est prendre le temps de faire un état des lieux quelque part de son histoire personnelle et de toutes ces blessures, de toutes ces épreuves qu'on a eu à vivre et de simplement les accueillir. Première étape. La deuxième étape, eh bien, ça va un peu dans la continuité de la première, c'est sortir de cet état de victime. Quelque part, et je suis bien d'accord qu'il y a des situations qui sont plus ou moins difficiles, plus ou moins douloureuses, hein, évidemment. Mais quand on se pense victime et qu'on se dit que c'est la faute des autres, que c'est la faute d'un tel ou d'un tel, que voilà, tu te rends compte tout le mal qu'il ou elle m'a fait, quelque part c'est confortable de remettre la faute sur quelqu'un d'autre. Ça nous désengage du processus et voilà, et c'est aussi parfois un moyen d'appeler l'attention des autres,
Donc voilà, c'est ce que j'appelle l'état de victime. Il est vraiment important d'en sortir de cet état-là pour pouvoir se libérer de ses blessures, parce que tant qu'on est victime, eh bien, on se conforte dans ses blessures, on se complaît un petit peu dans cet état de souffrance et de douleur. Donc sortir de l'état de victime, c'est simplement devenir responsable, reprendre en fait les rênes de sa vie, reprendre le contrôle des choses, la responsabilité plutôt des choses, et surtout sur notre manière de les vivre, parce qu'il est évident qu'on ne pourra jamais changer ce qui s'est passé, surtout lorsqu'on parle d'agression ou d'abus, de choses plus graves, on va dire vraiment graves, ou de relations toxiques, notamment avec les parents. On va pas pouvoir changer, on va pas pouvoir changer l'autre, on va pas pouvoir changer ce qui s'est passé. Néanmoins, on peut choisir soit de rester dans la douleur et dans la tristesse et dans la souffrance et dans la colère, soit on peut choisir d'aller mieux. On peut choisir de s'en sortir, prendre une décision. Et ça, c'est sortir de l'état de victime. C'est ce que j'entends par là. La troisième étape, ça va être celle de changer son regard sur tout ça, changer sa perception des choses. Toutes les blessures qui nous sont offertes d'expérimenter, on va dire toutes les épreuves que l'on vit, aussi difficiles soient-elles, elles ont toutes quelque chose à nous apporter, elles ont toutes un enseignement à nous livrer. C'est parfois difficile à accepter ça, et c'est parfois difficile d'être suffisamment objectif et détaché pour voir ce que ça nous apporte. Quand on est confronté ou à des schémas aussi, des schémas qui se répètent sans arrêt, c'est une alerte, c'est un signe, un signal pour nous dire, ben là, il y a quelque chose à guérir, il y a quelque chose à faire. Et bien sûr, il ne tient qu'à nous d'accepter ce signal et d'avancer et d'accepter de mettre des choses en œuvre pour aller mieux, pour se guérir et se libérer justement de toutes ces blessures. Pour réussir à laisser le passé dans le passé et vivre dans le présent, il faut accepter, enfin on peut, parce qu'il faut, j'aime pas dire ça, mais on peut cheminer de cette manière-là en se disant, bah, chaque épreuve que je vis, je l'observe et je regarde profondément, consciencieusement, qu'est-ce que ça m'a apporté. Et à la fois, donc ça nous aide à nous centrer sur ce qui est positif dans tout ça, mais surtout ça nous aide à prendre cette responsabilité dont je parlais. Donc voilà, la troisième étape, c'est changer de regard sur ces blessures et ces épreuves et les voir comme des trésors, des possibilités d'évolution, des possibilités de grandir, de mûrir, d'évoluer et de s'épanouir. La quatrième étape, c'est une décision en fait. C'est décider de s'en détacher de toutes ces épreuves. Et c'est parfois un grand saut, c'est parfois un grand pas, parce que comme je l'ai dit, toutes ces épreuves ont participé à la construction de notre identité, donc s'en détacher, c'est parfois pas évident. Et c'est pour ça que je parlais d'être accompagné par un thérapeute, parce qu'il y a certaines blessures qu'on peut gérer soi-même, et il y en a d'autres pour lesquelles on a vraiment besoin d'être accompagné. Donc décider de s'en détacher et aller guérir toutes ces parties de soi qui souffrent dans le passé pour les rassembler et revenir dans notre unité au présent. Se détacher, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça peut être déjà simplement d'aller couper les liens d'attachement à toutes ces situations, à toutes ces épreuves, à toutes ces blessures, à toutes ces personnes aussi qui sont liées à ces blessures, à toutes ces situations. Donc il y a plusieurs manières de procéder, mais on peut simplement déjà au départ faire l'exercice des bonhommes allumettes pour couper les liens énergétiques, les liens éthériques qui existent entre nous et notre passé. Donc ça, on peut le faire pour chaque grande épreuve à laquelle on pense, chaque grande blessure, chaque personne, chaque situation, encore une fois. Et aller guérir toutes ces parties de soi, ça va passer par la pratique du pardon. Pardonner aux autres et se pardonner.
Pour ça, on peut utiliser le Ho'oponopono, on peut utiliser aussi l'EFT. Il existe plein d'outils différents pour cheminer vers tout ça. Tendre vers le pardon, tendre vers la guérison de toutes ces parties de soi. Et bien sûr aussi, on peut aller mettre de l'amour et de la lumière dans toutes ces épreuves et toutes ces blessures. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas changer le passé. Par contre, on peut changer sa perception des choses. On peut aller d'un point de vue vraiment énergétique et émotionnel. On peut aller dans toutes ces blessures-là, injecter, diffuser de l'amour et de la lumière pour s'apporter en fait soi-même tout cet amour dont on a peut-être manqué ou dont on a eu besoin lors de ces épreuves-là. Et l'énergie de l'amour, c'est vraiment l'énergie la plus puissante qui existe. Ça, c'est ce que je fais notamment dans mes séances de guérison intuitive en consultation individuelle ou dans mon accompagnement sur 3 mois libéré et épanoui. On fait ce que j'appelle des séances de guérison intuitive qui sont vraiment des voyages dans le temps pour aller mettre la lumière, pour aller mettre de l'amour, pour aller se donner tout l'amour et tout le soutien dont on a eu besoin au cours de ces épreuves, au cours de ces blessures, quand ces blessures sont arrivées. C'est comme si en fait on avait une petite trousse à outils et qu'on allait réparer au niveau du cœur les blessures à différents moments de sa vie pour revenir au présent avec toutes ces parties réparées à l'intérieur de soi. Donc c'est ce que j'appelle la guérison intuitive. Donc ça c'est la 4e étape, donc je répète, j'ai dit décider de s'en détacher, couper les liens, pardonner, se pardonner, et aller guérir toutes ces parties de soi, notamment, pourquoi pas avec la guérison intuitive, ou alors avec d'autres outils comme le FT, le Ho'oponopono, enfin il existe plein de choses différentes. J'ai personnellement une trousse à outils assez importante pour accompagner la personne à faire ce travail-là. La 5e étape, donc pour se libérer de ces blessures, eh bien, c'est penser et agir en fonction de cette nouvelle version de soi que l'on veut incarner. Si on décide de se détacher d'une situation, d'une épreuve, d'une blessure, si on s'en libère, qui on est aujourd'hui, qui on a envie d'être et comment on va agir en fonction de ça. Parce que si on continue par habitude, tout simplement, inconsciemment ou par habitude, à agir en fonction de ces blessures du passé, à agir ou à réagir même, eh bien on n'incarne pas cette nouvelle version de soi et du coup, tout le processus de guérison qui aura été enclenché éventuellement avec les étapes que j'ai énoncées avant, elles seront un peu, je dirais pas anéanties parce qu'on ne revient jamais à zéro, vraiment à zéro, on ne repart pas de zéro, mais c'est quand même des efforts un peu gâchés, en tout cas en partie, si aujourd'hui, après, dans le présent, si on n'agit pas en fonction de tout ce travail qu'on a fait. Donc il faut garder à l'esprit qu'on est dans un processus de guérison et que une fois qu'on décide de se libérer de telle ou telle blessure et de la transmuter en énergie positive et porteuse, il faut agir en pensant, en étant connecté avec cette énergie de guérison plutôt qu'avec l'énergie d'attachement au passé. Ça, c'est important. Voilà pour ces 5 grandes étapes que j'avais envie de partager aujourd'hui. Pour ceux qui aiment plutôt la lecture, il y a un article sur mon blog qui s'appelle « Comment se libérer du passé » où je détaille un petit peu tout ça, par écrit donc. Et puis je profite aussi de ce live pour vous inviter, pour vous proposer, si vous avez envie d'avancer sur ce chemin-là, de vous libérer de vos blessures pour vraiment guérir votre âme et avancer dans votre présent, vous épanouir, vous sentir libéré, eh bien vous pouvez soit me contacter pour réserver votre séance Eleam, soit me contacter pour un appel découverte gratuit, offert, qui se fait en visio. Si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné de manière un peu plus poussée et sur du long terme. Peut-être vous le savez déjà, en ce moment je rouvre les portes de l'accompagnement individuel libéré et épanoui. C'est un accompagnement sur 3 mois
qui comporte à la fois des séances de soins énergétiques et des séances de thérapie Eleam, qui est ma méthode à moi, on va dire, composée de tous les outils auxquels j'ai été formée et que j'ai pu expérimenter ces 10 dernières années. Et donc, pour savoir si on peut former une bonne équipe, il me paraît important d'avoir cet appel découverte ensemble. Donc on passe un moment ensemble, on échange sur vos problématiques, on essaye de faire émerger peut-être quelques pistes à explorer. Et puis, eh bien moi, bien sûr, je vous parle de ce programme d'accompagnement sur 3 mois qui est vraiment un programme intensif. Donc pour toutes les personnes qui ont vraiment envie là d'avancer de manière significative, vraiment, je vous invite à me contacter. Je vais mettre les liens dans les commentaires une fois que la vidéo sera terminée pour que vous puissiez bien me contacter, me poser vos questions et puis éventuellement voilà, se donner rendez-vous soit pour une séance Eleam, soit pour un appel découverte si on envisage un accompagnement plus long, plus en profondeur qui va aussi apporter des éléments pour que cette guérison elle dure dans le temps et que vous puissiez aussi avoir vos propres outils bien en cas de pépin entre guillemets, parce que la vie elle nous donne toujours des nouvelles épreuves à expérimenter. Donc au cours de ces 3 mois, à la fois on guérit vos blessures, enfin je vous accompagne à vous guérir vous-même de vos blessures, et en même temps je vous transmets des outils pour que vous puissiez aussi avoir votre propre trousse à outils pour plus tard, pour continuer à avancer tranquillement et sereinement. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, soit dans les commentaires, soit en MP, soit par mail, soit via mon site internet. Les possibilités sont multiples. À tout bientôt, ciao!